Et c'est Jean-Luc Romero qui nous accompagne ce midi. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez de Paris, vous êtes arrivé ce matin. Alors on vous connaît, hein, vous êtes homme politique, adjoint à la mairie de Paris, militant associatif, président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Et c'est de cela qu'on va parler ce midi. Faut-il légaliser l'euthanasie? On se souvient tous de cette campagne choc pour l'euthanasie en 2012, une campagne menée par votre association, hein, avec des photomontages montrant François Bayrou, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sur leur lit de mort, bardés de tuyaux sur un lit d'hôpital. Une manière d'interpeller, dites-vous, les candidats à l'élection présidentielle de l'époque sur la fin de vie et obtenir une loi légalisant l'euthanasie. Il y aura la même campagne à l'approche de la présidentielle 2022? Oui, bien sûr qu'il le faudra, parce que je pense que ça va être vraiment un des thèmes de campagne. Mais d'ici là, il reste encore quelques mois. Vous savez, moi ce matin, j'ai entendu, comme beaucoup, le porte-parole du gouvernement nous annoncer qu'on allait faire une énième conférence citoyenne sur la fin de vie. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose de très nouveau. Il y a 300 députés de toutes tendances qui ont demandé au président de la République et au Premier ministre de permettre la discussion d'une proposition de loi sur la fin de vie et qui permette à la fois un accès universel aux soins palliatifs et de l'autre côté la légalisation de l'euthanasie. Maintenant, il faut entendre et les Français, 96% des Français y sont favorables, et les parlementaires, et arrêtons de faire des commissions théodules qui ne servent à rien, si ce n'est donc de faire traîner les choses, parce qu'on sait que sinon ça va être un thème de la campagne présidentielle. Mais vous savez, pendant qu'on parle ici à Saint-Denis de la Réunion, eh bien il y a des gens qui meurent dans des souffrances insupportables et on ne les écoute pas. Vous êtes à La Réunion pour rencontrer les parlementaires, pour leur transmettre quel message? D'abord, remercier celles et ceux qui sont beaucoup mobilisés ces temps-ci, parce que c'est une nouveauté. Vous savez, sous le précédent mandat, il n'y avait pas une majorité de parlementaires qui étaient favorables. Je crois qu'ils vivent dans la société, ils voient ce qui se passe. D'ailleurs, même à La Réunion, vous savez, avec Jocelyne Lauré, qui est notre déléguée, j'étais là il y a 3 ans, on avait pu remarquer à quel point la société avait évolué. Ici, on sait que le poids de la religion est souvent extrêmement important, et on voit qu'aujourd'hui, même ici, il y a une majorité d'habitants de La Réunion, de Réunionnaises, de Réunionnais qui sont favorables, et on veut dire à ces parlementaires, on ne peut plus attendre, on ne peut plus laisser les gens dans ces souffrances. Vous parlez du poids de la religion, Oui. pour vous c'est un handicap? Oui, parce que chacun a le droit d'avoir les convictions religieuses qu'il veut. C'est ça aussi la loi de 2005. Mais c'est quand même pas la religion qui doit s'imposer à ceux d'abord qui n'ont pas ces convictions-là. Et d'ailleurs, La Croix a sorti un sondage il y a quelques années assez intéressant. La Croix, qui est un journal catholique. Et qu'est-ce qu'on apprend dedans? Que 90% des catholiques français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie et que c'est même 70% des catholiques pratiquants. Donc il y a un moment, il faut qu'on sorte de tout ça, qu'on arrête d'écouter quelques évêques qui feraient mieux de s'inspirer sur d'autres causes. On les a vus quand même beaucoup moins tatillons. Et écouter enfin leurs propres fidèles qui aujourd'hui, il n'y a aucune raison de mourir dans la souffrance. Il n'y a aucune raison de n'avoir comme seule possibilité que la loi française, qui est la sédation profonde et continue. On vous endort. On ne va jamais vous réveiller. Vous voyez l'hypocrisie autour de tout ça. Oui, pardon. Vous voulez que Avec nous, oui. Raja, qui souhaiterait intervenir sur le sujet. Bonjour, merci d'être avec nous. Votre question ou un commentaire sur le sujet, faut-il légaliser l'euthanasie? Oui, bonjour. Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais féliciter Monsieur l'adjoint de Paris pour son initiative et pour cette association, car on parle souvent de liberté. Il y a même des gens qui disent qu'ils ont la liberté de ne pas se vacciner, tout en ne se rendant pas compte qu'ils mettent la vie des autres en danger. Alors que quelqu'un individuellement qui prend la décision, la libre décision de sa propre mort, il me semble que c'est quand même la moindre des choses que de le lui accorder. Et je tiens à préciser que je suis croyant, je suis un hindouiste, et je voudrais dire que dans ma religion, il n'y a aucun problème concernant l'euthanasie. Et je crois que dans toutes les autres religions, c'est pareil, n'en déplaise aux bonnes consciences. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Raja, pour votre appel, Monsieur Romero. Pas très représentatif des Français qu'on entend partout. Et c'est intéressant que ce monsieur nous dise qu'il a des convictions religieuses. Parce que rien n'est incompatible. Je ne pense pas qu'il y ait une religion qui vous oblige à mourir forcément dans la souffrance. Parce que vous savez, il y avait un certain nombre de maladies. Les souffrances sont atroces. Vous savez, moi, il y a quelques mois, je ne sais pas si on en a parlé à la Réunion, j'ai accompagné Alain Koch, qui était un homme qui, pendant un an, a interpellé le président de la République parce que il avait des souffrances insupportables que aucun médicament ne pouvait soulager. Même pas la morphine. Il n'avait pas le droit d'avoir une sédation profonde et continue parce qu'il n'était pas en fin de vie. C'était une personne en situation de handicap qui était dans son lit, qui ne pouvait absolument plus bouger. On ne pouvait pas lui soulager ses souffrances. Et on n'avait aucune réponse. Et finalement, il est parti en Suisse. Vous vous rendez compte que j'ai dû aller l'accompagner en Suisse, c'est-à-dire fuir la France. Et encore, il avait un peu de chance, il n'était pas très loin de la Suisse. Vous imaginez pour une Réunionnaise ou un Réunionnais qui est dans la même situation que lui, dont on ne peut pas soulager les souffrances physiques, et qu'est-ce qu'on a comme réponse à lui dire? Mourez dans la souffrance? Eh bien, c'est aujourd'hui la loi actuelle. Philippe, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre question ou votre commentaire? Bonjour, monsieur Romero également. C'était juste pour dire que je soutiens totalement la démarche de monsieur Romero. Il est inadmissible d'empêcher quelqu'un de vouloir ne plus souffrir. Et je suis très heureux qu'il y ait des gens comme monsieur Romero qui lance ce mouvement un appel à c'est le nom de son association. Merci beaucoup Philippe pour votre appel. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous deux. Merci. Marie, bonjour madame. Oui, bonjour. Votre question ou votre commentaire? Oui. Moi, je suis très sensible à ce sujet aussi. Ce que je sais, c'est que le jour où on m'annoncera une maladie grave, je sais déjà, je partirai mourir en Belgique ou en Suisse. D'accord. Enfin, je sais, il y a juste le coût. Ça coûte un peu cher, je sais. Mais je suis très sensible à ce sujet et je sais que j'irai. Bonne journée à vous, Marie. Autre téléspectateur qui souhaite réagir. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour Monsieur Soprayen et bonjour Monsieur Romero. Ben voilà, moi aussi je voudrais participer à ce débat qui est très intéressant. Et je suis entièrement d'accord avec Monsieur Romero. Parce que moi-même, j'ai fait ma carrière de pompier pendant plus de 42 ans. Et quand on voit des gens souffrir, mais alors souffrir atrocement, et que ces gens-là demandent à partir et qu'on ne les laisse pas avoir ce droit-là, je trouve que c'est inhumain. Donc après, c'est une question de conscience. Et moi, je dis seulement, si la personne le demande, eh bien, on n'a qu'à respecter sa demande, avec tout ce qui va autour, quoi. Les parents, les frères et sœurs et tout ça, tout le monde prend la bonne décision. Mais c'est inadmissible de laisser quelqu'un s'ouvrir sur un lit. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis et dernièrement encore, j'ai perdu un ami comme ça qui a traîné, qui n'a pas vécu sa vie, quoi. Voilà. Donc, je trouve que c'est inhumain. Et je remercie ce monsieur de pouvoir mener cette cause et ce combat. Merci. Merci, bonne journée à vous. Monsieur Romero, on entend, hein, vous dites qu'on ne peut pas laisser une personne souffrir, mais si cette personne demande à mourir, qui va prendre la responsabilité de provoquer ça? D'abord, on voit que dans ce débat-là, d'ailleurs, vous avez dû le voir, la plupart des auditeurs qui vous appellent, puisque 96% des Français, ils sont pour. Vous savez, quand on a vécu les souffrances, et moi je l'ai vécu, on est en période de Covid, vous l'évoquiez tout à l'heure, et évidemment, cette île est particulièrement frappée, comme nous le sommes toutes et tous. Moi, j'ai vu mourir ma mère de la Covid, dans des souffrances incroyables. Elle demandait de partir.
eh bien c'était très compliqué qu'on puisse le donner l'hypnovel, c'est-à-dire un produit qui lui permettait de partir tranquillement. Il a fallu se battre comme des fous. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on entende, parce que vous savez, il s'agit simplement de donner un droit aux gens, parce que vous ne savez pas ce que vous voudrez à la fin. Peut-être que vous voudrez vivre le plus longtemps possible, mais on voit qu'aujourd'hui, en fait, on vous refuse cela pour des principes qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que c'est pas un choix entre la vie et la mort. C'est un choix entre deux morts. Et est-ce que dans une république laïque, et c'est quand même ce que nous sommes, il n'y a pas un principe supérieur qui nous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance ? Alors aujourd'hui, il y a la loi Leonetti, une loi qui remonte à 2005, je crois, qui interdit l'acharnement thérapeutique. Les médecins sont autorisés à limiter ou à arrêter le traitement afin de permettre aux patients de mourir dans la dignité. Mais les médecins, cette loi n'autorise pas le médecin à provoquer la mort. Alors, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de tout ça. D'abord, il y a eu 3 lois Leonetti. Il faut savoir 2005, 2010 et 2016. Ça prouve que ça marche pas si bien puisqu'on revient sans arrêt dessus. On nous dit le médecin ne peut pas provoquer la mort. Eh bien, dans cette loi, on peut avoir une sédation profonde et continue, qui d'ailleurs, je le dis, il ne faut pas être caricatural, peut être une solution. Si par exemple vous êtes très très vieux, très malade, que votre cœur est épuisé, que vous mourrez en quelques heures, pourquoi pas ? Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. On nous dit, ah non, on ne provoque pas la mort. Bah, vous n'allez jamais vous réveiller. Il faut m'expliquer la différence. On vous enlève les sondes gastriques, etc. Et qu'est-ce qu'on fait Donc, après ? Pour vous, c'est une forme hypocrite ? Bien sûr, c'est d'ailleurs à l'étranger, on dit c'est l'euthanasie active indirecte. Sauf que elle peut être terrible parce que on vous endort et après qu'est-ce qu'on fait ? On arrête de vous alimenter. On arrête de vous hydrater. En gros, on attend que vos reins soient atteints. On vous provoque une maladie pour que vous mouriez. Et chez certaines personnes, vieille ou jeune d'ailleurs, ça peut durer 3 semaines. Et on voit la personne dans un état pas possible avec plein d'effets secondaires. Et je ne vous parle pas des proches qui assistent à ça. Il y a une hypocrisie absolument totale parce que la sédation, c'est une forme d'euthanasie, mais c'est une mort à petit feu dans beaucoup de cas. Et ça, c'est inhumain. Et il faut qu'on se sorte de ça. Et tout le monde est bien sûr d'accord pour qu'on se sorte de ça. Sauf évidemment ces grands médecins, parce que la majorité des médecins, ils sont favorables. Et comme les politiques n'écoutent que les médecins sur cette affaire-là, puisqu'ils ont décidé que c'est une affaire médicale, oubliant que vous, moi, on va mourir. C'est notre affaire, c'est à nous de décider ce qui est le mieux pour nous et de nous donner une loi qui en plus nous permette d'avoir du doute jusqu'au bout. Parce que moi, je le dis, tous ces gens-là, ils sont pleins de certitudes. Moi, je ne sais pas ce que je voudrais à la fin et je veux avoir toutes les possibilités. Moi, j'ai d'ailleurs une carte de personnes en situation de handicap et je sais à quel point il est difficile d'être entendu aujourd'hui parce que vous savez, quand on parle de la question du droit de mourir dans la dignité, c'est aussi vivre et c'est aussi être soigné dans la dignité. Et il y a quelque chose de compliqué dans notre pays. On a du mal à entendre les personnes qui sont concernées. Et croyez-moi bien, c'est quand même celles et ceux qui ont des cancers, qui ont des graves maladies, qui doivent être entendus et qui doivent être écoutés surtout. Et en général, c'est les gens qui sont autour de la table, c'est les gens qui sont autour du lit qui décident. Alors, et ça, on doit le changer dans notre pays. Très bien, vous êtes pour le changement. Mais quelle forme pourrait prendre cette euthanasie ? Vous savez, il ne faut rien inventer. C'est plein de pays qui nous entourent, d'ailleurs, maintenant, enfin en Europe, légalise l'euthanasie. Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie va faire un référendum dans 2 ans, l'Espagne, ça vient d'être fait. Copions ces lois. Pourquoi créer des nouvelles lois ? Dans ces pays-là, ça se passe très bien. Personne ne veut revenir sur les lois. Vous savez, la Belgique et les Pays-Bas... Donc dans votre projet de loi, vous dites quoi ? Que c'est Nous, on souhaite une loi qui permette d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs, parce qu'il faut mettre l'argent. Il faut quand même savoir le grand scandale. À peine 20% des gens qui en ont besoin bénéficient de soins palliatifs. Et de l'autre côté, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Oui. Alors, qui fait le geste ? Si c'est une euthanasie, c'est un médecin. Mais ce médecin n'est pas obligé. Toutes les consciences sont respectées. Il a une clause de conscience. Je dirais même une double clause de conscience. Donc, ces médecins qui sont contre arrêtent de nous dire « Nous, on est contre, on ne veut pas ». C'est très bien. Personne ne va leur obliger à quoi que ce soit. Et puis, si c'est un suicide assisté, c'est la personne qui prend le produit. On vérifie qu'elle est dans les conditions de la loi. Bien sûr, voilà. Et là, il n'y a pas l'intervention d'un médecin. Mais il faut comprendre que dans cette loi, personne n'est violé dans sa conscience. C'est pour ça que c'est étonnant. Que vous ayez des convictions religieuses, que vous vouliez vivre jusqu'au bout, vous êtes respecté. Que vous êtes médecin, que vous ne vouliez pas accompagner, vous êtes respecté. Alors, comment on interdit aux autres qui n'ont pas ces convictions religieuses d'être obligés de mourir dans la souffrance ? Et je le dis même, pour ceux qui ont des convictions religieuses, je ne crois pas qu'il y ait des religions qui vous obligent à mourir, à agoniser dans
vraiment des souffrances terribles. Dernier téléspectateur, Jean-François. Bonjour monsieur, rapidement, votre question, votre commentaire. Oui, bonjour. Bonjour à vous, sur le plateau. Je voulais juste vous demander la position du pape sur l'euthanasie. Enfin, vous imaginez que en fait toutes les religions monothéistes sont opposées à l'euthanasie, ce qui est d'ailleurs parfois aussi un peu étonnant parce qu'on sait que le précédent pape n'a pas suivi et n'a pas souhaité continuer ses soins, mais les personnes croyantes, elles, y sont favorables. Que quelles que soient les religions et tous les sondages qui ont été faits en métropole et qui ont pris en compte aussi la Réunion montrent aujourd'hui que les croyants y sont favorables. Entendons les Français, c'est pas une obligation. Si vous estimez que, en tant que croyant, il ne faut pas le faire, eh bien vous n'êtes pas obligé. Mais en même temps, on ne peut pas vous empêcher de choisir. Et puis je vous dis, c'est une loi du doute. On ne sait pas les uns et les autres ce qu'on voudra à la fin de notre vie. Il faut nous donner toutes les possibilités et ne pas nous laisser simplement comme possibilité une sédation, c'est-à-dire de mourir pendant 3 semaines de faim et de soif. Donc c'est le message que vous allez porter auprès des parlementaires pendant les 2 jours qui vont suivre ici à La Réunion. Bien évidemment, nous allons suivre votre séjour ici et nous allons reparler de cette question. Faut-il légaliser l'euthanasie? Merci beaucoup, Monsieur Romero, d'avoir choisi le 12h30 de Réunion la Première pour votre première interview télévisée. Merci.